Bienvenue dans ce podcast où nous écoutons les messages de la vie à travers la nature pour cultiver notre résilience face à la douleur. Je m'appelle Priscille et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode aujourd'hui. Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui me tient à cœur pour cette saison d'automne. C'est l'histoire de l'arbre, une histoire de notre être et de l'être. Imaginez cet arbre au cœur de l'été. Ses feuilles d'un vert éclatant ne sont pas seulement décoratives, elles sont les protectrices silencieuses de son être. Grâce à elles, l'arbre respire, capturant le soleil brûlant pour en tirer une énergie précieuse. La lumière, traversant les feuilles, donne vie à un réseau de photosynthèse, transformant l'air et la lumière en une énergie douce et une nutrition vitale qui circule ensuite dans chaque branche, chaque racine. Mais les feuilles sont bien plus encore. Elles offrent de l'ombre, abaissent la température, protègent l'écorce des brûlures du soleil. Elles créent un microcosme, un refuge ou une multitude de créatures qui trouvent dans les branches de l'arbre un abri précieux. Sous cette ombre bienveillante, les oiseaux, les insectes et même les petits mammifères s'abritent et s'épanouissent, contribuant ainsi à l'écosystème. Les feuilles deviennent, en un sens, un sanctuaire de vie. On pourrait dire que les feuilles permettent à l'arbre de résister aux rigueurs de l'été. Comme nos pensées et croyances nous protègent des épreuves de la vie. Pourtant, l'arbre sait que l'été ne dure pas éternellement et que, lorsque viendra l'automne, il faudra se détacher de ses protections et se libérer de ce feuillage qui fut si utile. C'est un acte de lâcher prise pour l'arbre qui comprend que la vie est un cycle de dons, de nettoyage, de détachement. Mais parfois, ce lâcher prise n'est pas aussi facile. Imaginez alors un arbre majestueux, cet être, enraciné profondément dans la terre. C'est un grand arbre imposant, dont les branches s'étendent avec une grâce tranquille vers le ciel. Ses feuilles s'illuminent de couleurs changeantes de l'automne, éclatantes et chaudes, un éventail de rouge intense, de jaune, d'or, d'orangé profond. En cet instant, chaque feuille semble vibrer de vie et de lumière, comme un souvenir, un morceau d'histoire qui se raccroche encore. Cet arbre, c'est nous, à la fois forts et fragiles, porteurs de 1000 expériences, de souvenirs, de croyances et d'émotions. Chaque feuille suspendue aux branches de cet arbre pourrait bien être une pensée, une peur, une attache, quelque chose que nous avons emporté avec nous à travers les saisons, sans vraiment savoir ce qu'il est temps de s'en défaire. Ce sont nos schémas, nos certitudes, nos doutes. Et ils forment le feuillage dense de notre esprit. Cette accumulation de pensées qui, souvent, nous encombre plus que ce qu'elle nous protège. Alors vient l'automne, la saison où la nature entière commence le grand processus de lâcher prise. Les feuilles qui ont nourri l'arbre tout l'été commencent à montrer des signes de fatigue. Elles se détachent petit à petit, prêtes à libérer leur prise, à laisser partir ce qui n'est plus nécessaire. L'air frais s'intensifie, le vent souffle avec douceur et, à chaque bourrasque, les feuilles tombent et viennent recouvrir le sol d'un tapis de couleur chaude. Ces feuilles, comme nos pensées, sont parfois prêtes à tomber, mais d'autres s'accrochent, refusent de se détacher. Certaines feuilles restent tenaces, accrochées à la branche, comme ces croyances ou ces peurs que nous hésitons à laisser partir. Peut-être par peur de l'inconnu, par habitude ou par un attachement à ce qui nous semble familier. Mais le cycle naturel de l'automne est implacable. Ce qui doit tomber finira par lâcher prise. Cet arbre, qui sait instinctivement qu'il doit se préparer à l'hiver, se débarrasser de l'ancien pour se concentrer sur ce qui est essentiel afin de préparer le renouveau. À mesure que les feuilles s'entassent au sol, elles forment une couverture épaisse, nourrissante qui protégera les racines pendant les mois les plus froids. C'est là que la magie opère, n'est-ce pas ?
Ces feuilles qui nous semblaient inutiles, encombrants, devient un humus, une source de renouveau, quelque chose de nutritif pour un renouveau, pour une source de vie plus tard. Ce qui est tombé n'est pas perdu. Il se transforme, il se recycle pour devenir une nouvelle source de vie. De la même façon, nos pensées limitantes, nos peurs et nos émotions passées ne sont pas sans valeur. Une fois lâchées, elles se décomposent, s'assimilent pour nourrir quelque chose de plus grand en nous. Nos épreuves, nos échecs, nos doutes, tout cela se transforme, tout cela nous rend plus résilients, plus forts. Et c'est seulement grâce à ça que l'on devient plus résilient et plus fort. Donc il s'agit de recycler, de transformer ce qui semblait un poids en une ressource, un humus fertile qui peut nourrir nos futurs projets, nos nouvelles pensées et même des rêves plus libres. Mais il y a un arbre. Cet arbre, c'est peut-être vous, cet être majestueux, dont, à l'approche de l'automne, certaines feuilles restent attachées, tenaces, trop solidement, comme si elles refusaient la fin de leur cycle. Elles refusent de lâcher. Elles se crispent sur les branches, comme si elles ne voulaient pas affronter la chute. Ces feuilles-là symbolisent nos résistances les plus profondes, les peurs qui reviennent inlassablement, chroniquement, ces blessures que nous avons du mal à guérir, ces blessures, ces douleurs chroniques. Alors, la mère nature entre en scène avec plus de force. Le ciel s'assombrit, les nuages s'amoncellent, lourds, menaçants. Un vent violent se lève, hurlant dans ses branches, les fouettant sans pitié. Les premières gouttes de pluie tombent, puis deviennent un déluge, chaque goutte s'écrasant avec une puissance quasi douloureuse. L'arbre ballotté par les rafales sent son tronc plié sous la force brute des éléments. Ses branches se tordent, certaines craquent même sous la pression. Mais que se passe-t-il et pourquoi ? Les feuilles les plus tenaces résistent encore, se cramponnant aux branches. Mais le vent redouble d'intensité, sifflant et tourbillonnant autour de l'arbre. La pluie se transforme en une cascade furieuse, et chaque goutte glaciale fouette les feuilles et le tronc comme des lames aiguisées. C'est une épreuve, une lutte impitoyable. L'arbre ressent la douleur, la violence de chaque coup, comme si la nature elle-même tentait de lui rappeler que rien ne peut durer éternellement, que tout doit être libéré. Dans cette tempête, l'arbre est mis à nu, forcé de céder. Les dernières feuilles, épuisées par cette lutte acharnée, finissent par se détacher et sont emportées au loin par les vents. L'arbre est maintenant dépouillé, les branches sont nues. Son tronc écorché par la violence des éléments. Il a survécu, mais il est affaibli, vulnérable. Ses racines n'étaient pas solidement ancrées dans la terre. La tempête aurait pu l'arracher complètement. C'est là que réside la leçon puissante de la nature. L'arbre qui avait résisté trop longtemps a dû subir la douleur de la tempête pour se libérer de ce qui tenait encore. La tempête lui a imposé une épreuve, un sacrifice douloureux, car le lâcher-prise est une nécessité, un passage inévitable vers la résilience. Une fois la tempête passée, l'arbre est nu, dépouillé. Ses branches sont prêtes pour le repos hivernal. Il semble plus vulnérable, sans son feuillage protecteur, mais en réalité, il est dans un état de force et de paix profonde. Maintenant que les feuilles sont tombées, l'arbre recentre son énergie à l'intérieur de lui-même. Il envoie sa vitalité dans ses racines, les fait grandir, va plus en profondeur encore. Il les nourrit de cette nouvelle énergie accumulée. L'histoire de cet arbre nous montre que si nous sommes trop attachés à nos vieilles croyances, à nos schémas, à nos peurs, nous risquons de devoir affronter des tempêtes de plus en plus intenses. Parfois la vie nous pousse à lâcher ce qui nous retient. Et si nous ne faisons pas volontairement, elle nous l'impose avec une force qui peut nous secouer jusqu'au plus profond de nos racines. Ah oui, parfois dans nos vies, nous avons aussi besoin d'une tempête, d'un bouleversement intense pour que nous puissions enfin relâcher ces derniers liens, ces dernières émotions, ces vieilles émotions, ces croyances qui nous emprisonnent.
Mais il est impossible d'apprendre à se libérer sans attendre une tempête, sans attendre que la douleur soit notre seule leçon. En prenant conscience du cycle naturel de la vie, en choisissant de laisser partir ce qui a fait son temps, nous pouvons grandir plus sereinement, avec moins de résistance et de souffrance. Chaque automne, l'arbre se délaisse de ses feuilles pour préserver son énergie, se concentrer sur ses racines et renforcer sa résilience avant l'hiver. Il choisit de se recentrer, de puiser en lui-même pour préparer son renouveau. En faisant de même, nous pouvons nous libérer des attachements qui nous alourdissent, nous recentrer sur notre essence et ainsi créer un espace pour de nouvelles pousses, de nouvelles croyances et de nouvelles forces. En somme, l'arbre nous enseigne que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une forme de sagesse et de résilience. Plus nous apprenons à nous libérer des choses de notre passé, plus nous sommes préparés à affronter les saisons de notre vie, avec la force tranquille de celui qui sait que chaque cycle est une opportunité de renouveau. L'hiver est une saison de repos, d'introspection, de recentrage. Tout comme l'arbre, nous pouvons l'utiliser ce temps pour nous recentrer, pour nourrir nos racines, puis pour puiser en nous la force qui nous permettra de renaître au printemps. C'est un moment pour prendre soin de ce qui est essentiel, pour renforcer notre fondation, notre stabilité intérieure. Ensuite, avec le retour du printemps, la magie de la nature opère une fois de plus. Ce qui était invisible, enfoui dans la terre, commence à émerger sous la forme de nouvelles pousses, de bourgeons délicats et prometteurs. L'arbre renaît, il s'épanouit à nouveau, mais il est différent. Cette renaissance est enrichie par ce qu'il a vécu, par ses nutriments créés par ses anciennes feuilles. Nos pensées nouvelles, nos émotions positives, notre énergie renouvelée sont comme ces bourgeons. Nous nous ouvrons des perspectives fraîches et des intentions plus claires, et une vision de nous-mêmes libérée des anciens fardeaux. Nous avons transformé ce qui nous limitait en une force intérieure, en cette force qui nous permet de grandir de manière plus harmonieuse et plus résiliente. Ainsi, à l'image de cet arbre, nous passons par des cycles naturels de croissance, de lâcher-prise, de recentrage et de renaissance. Chacune de nos saisons intérieures a un rôle. L'automne pour lâcher, l'hiver pour se ressourcer, le printemps pour renaître et l'été pour s'épanouir pleinement. Ce processus nous rappelle que nos pensées, nos émotions et nos expériences, même les plus difficiles, sont toutes une partie de ce cycle. Elles nous forgent, elles nous transforment, nous préparent à être plus forts et plus résilients. Tout comme cet arbre qui vit, saison après saison, nous avons la capacité de nous régénérer, de nous libérer et de nous épanouir encore et encore. Comme l'arbre, chaque saison nous invite donc à lâcher ce qui ne nous sert plus, n'est-ce pas? Pour mieux nourrir notre essence, notre être et forger notre renouveau, faire place à la vie. Oui, nous devons dire oui à la vie et pour ça nous devons faire de la place. Si vous sentez qu'il est temps pour vous aussi de vous alléger de certaines croyances ou émotions limitantes, je vous invite à découvrir une méditation d'automne. Elle vous guidera à laisser tomber vos propres feuilles mortes pour faire place à un espace de calme intérieur. Et pour aller encore plus loin, utilisez votre journal de reconnexion que je vous ai créé et que je vous offre. Oui, ce journal lui-même est fait de feuilles si vous l'imprimez. Mais cette fois, ce sont celles qui vont vous aider à avancer. Jour après jour, vous pouvez y déposer vos pensées, observer vos émotions et suivre l'évolution de votre propre transformation. Comme l'arbre qui se nourrit de ses feuilles tombées, ces pages deviendront un terreau fertile pour votre renouveau. Vous trouverez le lien de la méditation et le journal dans la description de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et que votre saison soit douce, nourrissante
et pleine de futures feuilles à foison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage vers la nature et la résilience. Chaque pas vers l'écoute de soi nous rappelle que nous avons besoin de la nature pour nous ressourcer. Alors ressens ce que tu vis, respire la vie et laisse ton énergie se renouveler.